suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le cours tactique européen qui démarre la semaine prochaine à Orléans. Et j'ai la chance d'en être le directeur. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir rapidement sur l'origine de ce cours. L'European Air Transport Fleet, donc la flotte du transport aérien européen, a été créée sous l'égide de l'Agence européenne de la défense en 2011. Alors, ce n'est pas vraiment une flotte militaire à proprement parler, c'est plutôt une sorte de SkyTeam militaire, donc un forum dans lequel on essaye d'optimiser le transport aérien militaire. Alors, dans le domaine de l'aviation de chasse, ça existe de longue date, hein, donc il y a des programmes de formation et d'entraînement très complexes qui sont mis en œuvre. Le transport aérien militaire présentait des lacunes dans ce domaine. Et finalement, l'European Tactical Airlift Programme, donc ETAP, dont on a parlé jusqu'à présent, permet de combler cette lacune. Alors l'armée de l'air fait partie des leaders européens dans le domaine de la formation des équipages de transport aérien. Et c'est à ce titre qu'on organise donc ETAP Charlie, European Tactical Airlift Programme. Le Charlie, c'est pour course, et ce qu'on appelle le multiple ship, donc c'est le niveau le plus élevé pour ce type de cours. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce cours multiple ship, il est organisé sur la base aérienne d'Orléans. Il est conduit conjointement par la brigade aérienne d'appui projection, par le commandement du transport aérien européen, mais également par le centre du transport aérien tactique européen qui se situe à Saragosse en Espagne. Alors, les équipages, ils viennent chercher une qualification chef de patrouille. Donc pour les pilotes, ils partiront chef de patrouille s'ils atteignent le niveau requis. Et ça leur permet d'être engagés sur des théâtres modernes et notamment des théâtres semi-permissifs. Alors comment on les entraîne? C'est les éléments de la planche, hein. On met en place un environnement représentatif d'une opération aérienne. Donc l'armée de l'air met en place énormément de moyens. Donc un contrôle aéroporté avec un AWACS, des avions de chasse. Cette année, on aura 6 Rafales et 4 Mirage 2000, un avion ravitailleur, des moyens d'écoute et de brouillage, et enfin de la simulation de menaces RR. Planche suivante. Alors on a un objectif, c'est améliorer leur connaissance des opérations. Cette année, nous accueillons 6 équipages. Alors vous le voyez, l'armée de l'air met en place toute sa gamme de vecteurs, qu'ils soient tactiques ou stratégiques, donc un A400M, un C130, un Transal, un CASA. Alors ils offrent tous des performances qui sont complémentaires. On le comprend bien, c'est une véritable efficacité opérationnelle lorsqu'il s'agit de monter des missions de projection. L'aspect multinational est marqué par la participation d'un équipage belge, d'un équipage espagnol, ça ne figure pas ici, mais la Grande-Bretagne met à disposition également 2 avions d'entraînement chasse Hawk pour les vagues. Et enfin, il y a aussi bien sûr un caractère interarmé. On aura une centaine de parachutistes de l'armée de terre qui seront largués réellement depuis les différents avions au cours des vols que nous organisons. Alors pendant 15 jours, le rythme de travail est très soutenu. Alors on met en place un scénario qui est progressif. Au fur et à mesure que les vols s'enchaînent, ils deviennent de plus en plus complexes. Et finalement, ce cours qui dure 2 semaines, il est divisé en 2 périodes. La première semaine, elle permet de mettre à niveau les différents équipages. Alors on met en place certains ateliers. Je peux prendre l'exemple des ateliers de réaction face à la menace RR. Donc dans une zone en France, dans une sorte de boîte, on fait voler des chasseurs avec les avions de transport, et comme ça on mécanise les équipages. La deuxième semaine, c'est vraiment celle de la simulation de guerre. Le scénario devient plus compliqué, et là l'objectif des équipages, c'est maintenant de larguer en réel des parachutistes et du matériel, au-delà des lignes ennemies bien sûr qui sont simulées. Un AWACS, donc un avion de contrôle aéroporté, contrôle l'ensemble du dispositif, puisqu'on a des chasseurs d'accompagnement du RAID dédiés à la protection des avions de transport, et en face des chasseurs qui jouent ce qu'on appelle les raids. D'ailleurs, cette année, la plupart des pilotes de chasse voulaient jouer les raids, donc pour finalement attaquer les flots d'avions de transport. Alors, on nous confie au CIET, au Centre d'instruction des équipages transport, que j'ai l'honneur de commander la formation des équipages. Alors, vous le voyez, cette année, nous avons la Belgique et l'Espagne. Alors, le stage est sélectif, ce qui explique le peu de nombre de places qu'on offre. L'année dernière, on a formé un équipage allemand, un équipage italien et un équipage des Pays-Bas. Donc, vous le voyez, ça varie d'une année à l'autre, puisque finalement, ça s'adresse à des équipages assez réduits, puisque c'est vraiment le niveau de qualification le plus élevé dans le domaine du transport aérien militaire.